Parce que la Pologne peut évoluer dans l'Europe aux côtés d'une Allemagne forte, ou dans l'Europe menée par une Allemagne forte, mais sûrement pas sans l'Europe avec une Allemagne forte à leurs frontières. La Pologne, grand bénéficiaire du retrait britannique. Qui aurait pu se l'imaginer? Les divisions à l'ouest pourraient renforcer l'Union européenne à l'est. On pourrait alors remercier la Grande-Bretagne d'avoir enfin fait disparaître les différences entre l'ouest et l'est de l'Europe. Ce n'est pas un mauvais scénario. Le retrait britannique fait donc bouger les choses en Europe. Mais jetons plutôt un coup d'œil outre-Manche. Là-bas aussi, le paysage politique a considérablement évolué ces dernières années. Si on considère les Britanniques comme un peuple uni, ou composé uniquement d'Anglais, eh bien on se trompe. Dans le nord de l'île se trouve une région bien particulière qui jette un tout autre regard sur l'Europe, l'Union européenne et plus encore sur les Anglais. Il y a 2 ans, cette région, l'Écosse, a organisé un référendum pour savoir si elle souhaitait toujours faire partie de la Grande-Bretagne. Et voilà comment la Grande-Bretagne est soudain devenue bien plus petite. Nous sommes en 2014. Les Anglais ne sont pas les seuls à attendre le référendum avec impatience. Pour les fiers Écossais aussi, l'attente est longue. Ils en ont assez de ne plus être les maîtres chez eux. Et ils ne souhaitent pas se séparer de Bruxelles. Mais de Londres. Poussé par le Parti national écossais, le parti libéral de gauche au pouvoir, qui peut se targuer du soutien de Sean Connery, les Écossais sont appelés par référendum à décider de quitter ou non la Grande-Bretagne. The Scottish National Party will campaign confidently for independence, not just as an end in itself, but as the means by which the Scottish economy can grow more strongly and sustainably, by which Scotland can take its rightful place as a responsible member of the world community. Les Écossais voient dans l'indépendance une réelle occasion pour leur économie de s'épanouir. Après la Norvège, la Grande-Bretagne est le 2e producteur européen de pétrole. Or, plus de 90% des zones d'extraction se trouvent dans les eaux territoriales écossaises. Les 5 millions d'Écossais ne veulent plus partager les bénéfices du pétrole de la mer du Nord. Le Premier ministre David Cameron doit avoir une sensation de déjà-vu. En effet, la Grande-Bretagne exige de l'Union européenne précisément ce que l'Écosse exige de la Grande-Bretagne, l'indépendance. Et comme par magie, quand il s'agit de l'Écosse, le Premier ministre ne parle plus que d'esprit communautaire et de solidarité. We're stronger together around the world. We're safer together here at home. We're better off together. Our economies are stronger. Not just that Scotland, I believe, is better off in the United Kingdom, but the United Kingdom, England, Wales, Northern Ireland, we're better off with Scotland being part of this family. So I'll be arguing to keep the family together, to keep the kingdom united. Mieux que personne, David Cameron sait ce que ça signifie d'être le mouton noir de la famille. Le résultat ne devrait donc pas le surprendre outre mesure. Les Écossais optent pour l'indépendance et l'Écosse devient un État indépendant. La Grande-Bretagne n'est pas au bout de ses désillusions. L'Écosse souhaite aussi rester dans l'Union européenne. When Scotland becomes independent, we will continue to share close ties with our neighbouring countries. We will continue to trade freely within the European Union. L'Union européenne comptera donc bientôt un nouveau membre. Ironie du sort, ce sont les Écossais qui ont permis à l'Angleterre de se retirer. Du fait de son indépendance, l'Écosse n'a pas participé l'année suivante au référendum sur l'Union européenne. Sans les voix des europhiles écossais, la Grande-Bretagne s'est exprimée pour la sortie de l'Europe. Et voilà donc comment la scission écossaise a rendu possible le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Fin de l'histoire. Tout comme l'Union européenne, la Grande-Bretagne a quelque peu rétréci en cette année 2016. A posteriori, on peut considérer l'année 2012, marquée par les Jeux Olympiques et le jubilé de la Reine, comme des adieux grandioses à la scène internationale de la Grande-Bretagne en tant que telle. Dans peu de temps, une des frontières de l'Union européenne se trouvera en plein milieu des îles britanniques, entre l'Écosse et l'Angleterre. Lorsque la reine quittera le palais de Buckingham pour sa résidence d'été écossaise, elle se rendra à l'étranger. Il ne lui sera pas nécessaire de montrer ses papiers, elle n'en a pas. Tous les passeports britanniques sont délivrés en son nom. Changement de sujet. Jusqu'à présent, on n'a envisagé que les répercussions politiques du retrait britannique. Mais qu'en pensent les citoyens?
L'Angleterre est-elle le bouc émissaire de l'Europe, un exemple de démocratie, ou les deux à la fois? Nous sommes allés les interroger dans toute l'Europe. L'Europe sans les Anglais. Un sujet qui ne fait pas uniquement les gros titres à Bruxelles. Nous avons interrogé des citoyens via Internet. L'opinion quant au retrait de la Grande-Bretagne est partagée. Ça ne me surprend pas du tout. Il me semble que les Britanniques ne montrent que peu d'intérêt pour les autres cultures. On sait très bien, par exemple, qu'ils ne veulent pas apprendre de langues étrangères. Je pense que c'est une perte et le signe d'une dégradation des relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe. J'arrive à comprendre la position britannique. Ils ont une mentalité clairement insulaire et craignent de perdre leur identité. Bouc émissaire ou non, tout le monde s'accorde sur un point. Le référendum organisé l'année dernière a fait de la Grande-Bretagne un modèle de démocratie. Les autres États devraient-ils faire de même ? À l'heure actuelle, je serais plutôt opposée à la tenue d'un référendum en Allemagne ou ailleurs, parce que la population n'est pas suffisamment informée de la réalité européenne. C'est une idée visionnaire. L'Union européenne a toujours été visionnaire et c'est aux visionnaires de décider. L'information qui nous est transmise par les médias dépend aussi de leur ouverture d'esprit. Et leur portrait de l'UE est plus souvent négatif que positif. Je trouverais désolant que mon pays quitte l'Union européenne. Mais je pense qu'un référendum est un bon moyen de consulter la population à condition qu'elle soit suffisamment informée. Je suis en faveur d'un référendum sur une réforme des institutions européennes. Un référendum dans chaque État membre ? Nos internautes ne sont pas tous d'accord. Une bonne moitié est pour, l'autre moitié s'y oppose. Quelles sont les répercussions du retrait britannique sur la communauté ? L'Union européenne en sort-elle renforcée ou plutôt affaiblie ? Je pense que l'Europe serait plus faible, qu'on a besoin de toutes les cultures, de tous les Européens, de toutes les forces intellectuelles pour qu'on fasse de l'Europe une autre grande puissance. L'Union européenne est assurément affaiblie, mais sa politique extérieure en est peut-être renforcée. L'Europe n'a rien à y perdre. Je pense que la Grande-Bretagne et le monde anglo-saxon sont responsables de la crise. Si on perd la Grande-Bretagne, j'espère qu'on perdra aussi les mauvaises habitudes qui nous ont fait sombrer. En dépit de quelques voix discordantes, la grande majorité des personnes interrogées considèrent le retrait britannique comme une perte pour l'Union européenne. En résumé, c'est vrai que les Britanniques nous ont souvent cassé les pieds, mais c'était mieux quand ils étaient là. Passons maintenant au point qui unit plus que tout autre les pays de l'Union, l'économie, ou plus précisément le marché intérieur. Le marché intérieur européen est le plus grand marché au monde, devant les États-Unis. À l'intérieur de ses frontières, il garantit la libre circulation des personnes, des biens et des services. Ce qui est produit dans un pays de l'Union européenne peut être vendu dans n'importe lequel des autres pays membres. Ces 20 dernières années, le marché intérieur a stimulé la croissance économique européenne. Pour les Britanniques, il a toujours été l'atout principal de l'Union. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils souhaitent conserver cet accès à l'Europe. Mais concrètement, comment peut-on se retirer de l'Union européenne tout en restant dans le marché unique ? Nous avons envisagé toutes les possibilités. De la fumée se dégage des bâtiments de la Commission. Ce que de nombreux observateurs considèrent comme le résultat des discussions enflammées entre les délégations britanniques et européennes n'est qu'une fausse alerte. Elle permet en tout cas aux négociateurs de faire une pause. Car l'issue des négociations semble encore bien lointaine. On aborde en ce moment un point crucial, à savoir l'accès de la Grande-Bretagne au marché intérieur. L'Union européenne est de loin le plus important marché pour les exportations britanniques. 3,5 millions d'emplois en dépendent, soit plus de 10% des emplois insulaires. Si la Grande-Bretagne perd ses débouchés, c'est toute son économie déjà chancelante qui risque de s'écrouler. Dans l'industrie automobile, par exemple, la grande majorité des véhicules produits outre-Manche est destinée à l'exportation. Si la Grande-Bretagne était exclue du marché intérieur, chaque véhicule vendu supporterait des droits de douane de 10%. Un handicap majeur face à la concurrence.
Dans le secteur automobile, la concurrence est telle que les constructeurs ne peuvent pas se permettre d'augmenter leur prix de 5 ou 10%. C'est un processus complexe dans lequel il faut analyser avec quel type de véhicule les automobiles britanniques sont en concurrence, quelle est l'importance des parts de marché et quels sont les bénéfices à court terme. Les prix ne grimperaient pas immédiatement, mais on investirait moins dans cette industrie et à long terme, on produirait moins de véhicules en Grande-Bretagne. Pour l'industrie automobile britannique, ce serait un nouveau coup dur dans un secteur déjà mal en point. Sans le rachat de ces usines par des intérêts étrangers, il y a belle lurette que plus aucun véhicule ne serait produit ici. L'industrie automobile britannique aurait disparu depuis longtemps sans son rachat par les étrangers. Les Allemands sont bien représentés, comme par exemple BMW qui fabrique la Mini. Il y a aussi les Japonais et les Indiens qui détiennent désormais Jaguar. Les Britanniques avaient vraiment besoin d'investisseurs étrangers pour reprendre leurs esprits. Les grands groupes s'agitent. Sans accès au marché intérieur, les avantages britanniques sont maigres et la Grande-Bretagne peut dire adieu à son industrie automobile. Toyota et consorts iront chercher d'autres sites au sein de l'Union. Et ils n'auront pas à aller bien loin. L'Irlande et l'Écosse, fraîchement libérées de la tutelle britannique, offrent les mêmes conditions que la Grande-Bretagne avec en plus, en tant que membre de l'Union européenne, un accès au marché intérieur. Évidemment, les grands investisseurs vont opter pour le marché le plus important, en l'occurrence l'Union européenne, plutôt que pour 50 ou 60 millions d'Anglais et de Gallois. Il va de soi que le gouvernement britannique avait déjà anticipé un tel scénario et qu'il se démène pour maintenir un accord de libre-échange avec le continent. Est-ce possible? Peut-on ne pas faire partie de l'Union européenne et malgré tout être membre du marché intérieur? La réponse britannique est claire. 2 États l'ont déjà fait, la Norvège et la Suisse. La Norvège fait figure de paradis pour les eurosceptiques britanniques, un pays où il fait bon vivre et l'un des plus riches du monde. On a interrogé les 5 millions de Norvégiens à 2 reprises sur une adhésion à l'Union européenne, en 1972 et en 1994. À chaque fois, leur réponse a été sans appel, c'est non. Malgré cela, la Norvège fait tout de même partie de l'espace économique européen.